Dans votre nouveau livre, Hégire, vous faites se croiser l'exil du prophète Mohammed avec d'autres exils, dont le vôtre d'ailleurs, dont on va parler. Précisons que l'exil, en arabe, c'est Hijra, du prophète, c'était en 622 à Médine, de la Mecque à Médine. C'est ce qui marque l'an 1 de l'ère musulmane. Comment vous est venue cette idée, au fond ? En lisant, parce que bon, je suis très attachée au texte de l'islam, au Coran, au hadith, à l'histoire de l'islam. Voilà, ça fait partie de ma culture, de ma civilisation, telle que je l'aime. Et puis, j'ai réalisé soudain que l'islam naissait dans l'exil. Je trouvais qu'avoir donné la date de la naissance de la civilisation islamique en 622, à la date d'un exil, je trouvais ça fort. Je trouvais que l'exil était inscrit même dans cette religion et dans cette... comme une sorte de promesse. Hein. Vous savez, le poète disait « exile-toi pour renaître ». Et puis il y avait aussi l'autre idée, c'était que le peuple musulman, le peuple arabe en tout cas, a sa filiation depuis Abraham et depuis Agar, Hajra. Ouais. Hein, Agar, donc la servante et l'esclave d'Abraham qui lui a donné Ismaël, et que Abraham, sur ordre de Sarah, chasse au désert. Donc il l'a vraiment voué à la mort, parce que à ce moment-là, aller au désert avec son enfant, c'était être voué à la mort. Et donc, il y a cet exil de ce qu'on peut appeler la mère des Arabes. Bon, l'expression est un petit peu... Mais en tout cas, c'est celle qui a donné naissance, avec Ismaël, à la filiation. Et vous nous faites parcourir les océans, les vallées de l'histoire sainte musulmane. On rencontre des prophètes qui fuient vers Dieu. Il y a aussi des migrants que l'on croise venus d'Orient redécouvrir un islam qui est transformé. Il y a par exemple Abraham qui entendra le fameux « va vers toi ». Il y a aussi, vous l'avez dit, la servante de Sarah qui est détestée. Vous avez mêlé donc ce parcours du prophète de l'islam au vôtre. Parlez-nous justement du vôtre. Vous ne fuyez pas à l'époque l'Algérie parce qu'elle est en guerre ou autre. Vous partez dans les années 70. Vous êtes plutôt lettré. C'est quoi pour vous l'exil ? C'est une forme d'accomplissement ou c'est justement une période douloureuse ? C'est d'abord une période douloureuse et puis après c'est un accomplissement. C'est surtout quand on part, non pas parce qu'on a faim, non pas parce qu'on risque la prison ou la torture ou la mort, non pas parce qu'on est chassé, mais parce qu'on veut juste aller voir autre chose et qu'on sent que l'horizon où on vit se rétrécit, ce qui était mon cas. Je commençais à voir un certain nombre de signes à l'université. Le ciel commençait à s'assombrir. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc j'ai eu envie d'aller voir autre chose. Bon, je suis venue en France pour faire ma thèse, mais après je devais aller à Cuba. Donc ce qui était encore un autre projet. Et ensuite, il y a un travail vraiment où il s'agit de se refaire. Hein, j'en parle dans le livre, où il s'agit en permanence de se refaire. Vous savez, comme les joueurs au poker qui ont tout perdu, et ils se disent, mais je dois me refaire maintenant. Et comment se refaire, hein ? Il ne s'agit pas de revenir vers avant, il ne s'agit pas de répéter, il ne s'agit pas de retrouver, il s'agit de naître, tout simplement. Et ça fait écho ici. à ce que vivent aussi aujourd'hui des dizaines de milliers de femmes et d'hommes et d'enfants qui sont sur les routes d'émigration. C'est ça, et qui sont dans un courage inouï, admirable. Pour des gens qui n'ont jamais parlé le français ou l'allemand, quand ils vont en Allemagne, et d'apprendre la langue allemande, je trouve que c'est un écart inouï. Vous écrivez aussi, et vous dites que les tensions qui traversent le monde musulman aujourd'hui indiquent que l'islam, je cite, est en train d'accoucher de sa propre modernité. Ça va nous amener au livre de Myriam Benrad. Nous sommes donc en pleine douleur de cet enfantement, dites-vous. Comment ça se traduit ? Par ses convulsions. Hein, c'est-à-dire qu'on sait un peu ce qu'on est en train de quitter, on ne sait pas trop vers quoi on va. Et le musulman, peut-être, je ne sais pas s'il y a un musulman, mais il se demande vers où il va et qu'est-ce qu'il va perdre dans cette nouvelle modernité, dans cette nouvelle civilisation qui lui est proposée par l'Occident quand même. Ce qui est vraiment dommage, c'est que cette modernité ne soit pas née de façon endogène dans ces pays-là, puisqu'il y a eu la colonisation, il y a eu l'impérialisme, etc. Et donc, ce que je vois comme des tentatives à la fois de refus de l'Occident et aussi des tentatives de dire comment est-ce qu'on peut être moderne tout en étant nous. Et c'est ça le plus beau défi. Ce qui est intéressant dans votre approche, c'est de dire qu'au fond, l'islam n'est pas un, le Coran n'est pas un. En fait, il y a autant de livres saints qu'il y a de lecteurs, au fond. Ça, peut-être que ça peut aussi permettre aux jeunes d'avoir une approche peut-être plus critique, moins terre-à-terre des choses. Oui, enfin...
Un des espoirs pour moi, c'est que chacun se réapproprie le livre, voilà, qu'il ne soit pas le monopole de certains imams ou de certains sachants, comme je les appelle, hein, ceux qui savent et puis ceux qui ne savent pas, mais qu'ils se le lisent et qu'ils y travaillent et qu'ils le lisent aussi à partir de leur propre vie, de leur propre existence. Non pas pour aller chercher ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, mais quelque chose qui leur donne du souffle, qui leur donne envie de grandir, envie de s'épanouir, enfin quelque chose qui soit bon. C'est quand même ça l'objectif. L'objectif, c'est quand même pas juste le permis, l'interdit, sinon les religions n'existeraient pas. Depuis, voilà, c'est aussi de respirer et de donner à sa vie une forme qui ait du sens, qui soit tirée verticalement, mais qui soit aussi ouverte sur la communauté, sur l'autre, puisque c'est ici que ça se passe. C'est en France que ça se passe. Enfin, je parle des musulmans ici en Occident.